Merci beaucoup Julien, je peux vous dire qu'ici on assiste à peu près au même type de scène, hein. Ce sont des centaines de badauds, de touristes aussi, hein, qui se pressent pour tenter d'immortaliser la scène, l'instant. On va peut-être découvrir, Jean Garrigue, vous ne les verrez pas et moi non plus, mais on va quand même les décrypter ensemble, ces images de la cathédrale, images qui viennent de nous parvenir de l'intérieur de l'édifice. Évidemment, on les attendait dès hier soir, certaines nous sont parvenues dans la nuit, images tournées et réalisées par des pompiers, images impressionnantes, ces murs totalement noircis forcément, hein, on le comprend après l'ampleur de ce sinistre. Peut-être aussi, arrêtons-nous sur l'image de cette charpente, la forêt comme on l'appelle, qui a été pratiquement totalement détruite. Image de la forêt avant l'incendie d'hier soir pour tenter de vous rendre compte à quoi cela ressemblait. Jean Garrigue, vous connaissez ces images, on les a vues dans les livres d'histoire. C'est vrai que maintenant elles prendront un sens différent puisque cette charpente, elle est quasiment intégralement partie en fumée. Hier soir, c'est du bois sec, très sec, d'où la rapidité aussi, hein, du sinistre qui a brûlé du bois datant d'il y a presque 1000 ans. Hein. Oui, et puis ça avait été certes au 19e siècle un tout petit peu remanié, mais cette charpente-là, c'était en soi-même un patrimoine historique, et c'est malheureux effectivement que cette forêt ait disparu parce que c'était quelque chose de totalement unique. Vous aviez presque une centaine de mètres comme ça de charpente. C'est ça évidemment qui a donné le feu à l'ensemble de l'édifice. Mais j'insiste, il est important quand même que les tours aient été préservées, que les murs de soutènement aient été préservés, les voûtes. Les rosaces aussi, parce que c'est vrai qu'on a vu que c'était un peu l'enjeu de la nuit, ces rosaces de vitraux qui avaient déjà en partie été restaurées, je crois, il y a quelques années. Ces deux tours, on a vu ces pompiers, ces 18 lances à incendie dirigées en direction de ces tours et déverser des milliers de mètres cubes d'eau pour tenter de les inonder, pour empêcher que les flammes ne parviennent à elles. C'était important de les sauver. Ces rosaces font partie aussi des trésors de cette cathédrale. C'est des rosaces qui sont uniques en Europe, par leur ampleur, par leur qualité aussi. Et puis il y avait le grand orgue aussi qui a été sauvé, c'est très important. Ce qu'on appelle les Maces, cette série de 76 tableaux qui avait été offert par la Guilde des Orfèvres. Là aussi, on les a sauvés. On a sauvé ce qu'on appelle alors justement le trésor de Notre-Dame, la fameuse Sainte Couronne, cette couronne d'épines qui était censée couronner le Christ et que se disputent d'ailleurs plusieurs autres cathédrales. Mais donc tout ça, ce sont des trésors inestimables. Et là encore, il faut rendre hommage à ceux qui ont permis de les sauver. Il y avait un plan de sauvegarde de ce patrimoine. Il a été accompli à merveille. On a sauvé aussi la majeure partie de la cathédrale par rapport à ce qu'était ce traumatisme, ce séisme de cette charpente qui s'écroule, et de cette flèche aussi qui s'effondre. Je trouve, flèche d'ailleurs construite du temps de Viollet-le-Duc, hein, qui a été rajoutée par Viollet-le-Duc. C'est quand même, on a quand même préservé l'essentiel. On a préservé l'essentiel. Merci beaucoup Jean Garrigue d'avoir été avec nous. Jean Garrigue qui nous rappelait effectivement que l'essentiel de ces joyaux de la cathédrale Notre-Dame ont pu être sauvés, en partie sauvés, préservés des flammes. Certains ont d'ailleurs été mis à l'abri très vite hier soir, hein, au sein de la mairie de Paris. Ils doivent être transférés, je crois qu'ils ont commencé à être transférés ce matin vers le Louvre. On attend évidemment ces images. Et puis